J'aimerais revenir sur une légende urbaine. En assurance de prêt immobilier, il y a souvent le fait qu'on vous dise que vous êtes obligé d'être dans la même compagnie d'assurance, ou alors vous ne savez pas que vous pouvez être dans deux compagnies totalement différentes, et souvent aussi vous avez peur que si vous n'êtes pas dans la même compagnie et que l'un des deux a un arrêt maladie ou une invalidité, vous ne soyez pas indemnisé parce que vous êtes tous les deux sur deux compagnies. Tout ça, c'est faux. Tout ça, c'est faux. Vous pouvez très bien être 2 ou 3 ou plus sur le prêt. Ça dépend évidemment si c'est un prêt pro, une SCI familiale, etc., le nombre de personnes. Si vous êtes même juste 2, vous pouvez très bien être sur deux compagnies différentes. Et souvent, ça a un intérêt. Ça a un intérêt financier, ça a un intérêt pour les garanties, sur les options et le reste. Si tu es infirmière libérale et que ton conjoint, il est courtier en assurance derrière un bureau, si tu veux avoir l'invalidité professionnelle liée à ton métier, vraiment que ton métier, et ça, il n'y a que les médicaux qui ont le droit, d'accord? Donc les médecins, les chirurgiens, etc., etc. Dans ces cas-là, tu dois aller sur certaines compagnies. D'autres ne vont même pas proposer la garantie, on va être très très clair, hein. D'ailleurs, en banque, ils ne vous la proposent pas. Et à côté, ton conjoint qui est derrière un bureau, on va pas le mettre forcément au même endroit. On va pas le mettre au même endroit, parce que ça n'a pas d'intérêt financier pour lui, ou cette garantie d'une ne lui sert à rien, puisqu'il ne pourra jamais l'obtenir. Donc, pourquoi aller sur ce type de garantie ou ce type de compagnie d'assurance? De la même façon, on a très régulièrement des couples qui n'ont pas le même âge, qui ont une différence d'âge qui fait que l'un des deux passe en loi Lemoine, et moi, il y a des compagnies en loi Lemoine avec lesquelles je me refuse de travailler. Et à l'inverse, quand on doit remplir un questionnaire de santé, c'est pratiquement une des meilleures compagnies qui nous joint tous les accords possibles en maladie, en invalidité, quand on a déjà quelque chose à déclarer. Donc vraiment, ça n'a aucun intérêt de mettre certaines personnes qui passent en loi Lemoine du fait de leur âge et du montant emprunté, alors que le conjoint ou la conjointe, elle se retrouve plus vieille, plus le prêt se termine forcément après, ça n'a pas d'intérêt d'aller sur la même compagnie. De la même façon que si j'en ai un qui est fonctionnaire, pas l'autre. De la même façon que si j'en ai un qui est une brigade spécialisée, il y a des compagnies qui sont top pour ça. Et à côté, l'autre personne est, manutentionnaire. Manutentionnaire, c'est mouvement répétitif, port de charge, etc. Ce ne sont pas les mêmes risques, ce ne sont pas les mêmes options. De la même façon que si on en a un des deux qui voyage pour le travail dans tous les pays possibles et imaginables, moi j'ai beaucoup de clients comme ça, et que le ou la conjointe reste effectivement à la maison, dans ces cas-là, on n'a pas la même compagnie parce que ça n'a pas d'intérêt en fait. Après, on a aussi père-fille, on a aussi, peu importe en fait, du moment que vous êtes plusieurs sur le prêt, vous pouvez avoir deux compagnies différentes. Et en cas de sinistre, ça n'a aucun intérêt d'être dans la même compagnie, hein. Ce n'est pas parce qu'on va résilier un et qu'on va le mettre dans une compagnie ailleurs que l'autre ne sera pas indemnisé sur son arrêt maladie parce que la compagnie va être rancunière et va vous dire moi ton conjoint il est parti, je ne veux plus indemniser ton sinistre. Ça n'existe pas. Vraiment, si seulement ça existe un jour, là je peux vous assurer qu'on va monter au créneau et ça va aller très très loin. Mais évidemment que ça n'existe pas. Donc il n'y a pas d'inquiétude à avoir, vous pouvez en règle générale prendre deux compagnies différentes, trois compagnies différentes, ça dépend combien vous êtes sur le prêt, et changer vos contrats au fur et à mesure du temps, au fur et à mesure des garanties dont vous avez besoin. Si vous étiez juste salarié en médical par exemple, et que d'un coup, alors juste c'est pas péjoratif, mais et que d'un coup vous devenez profession libérale dans le même domaine, vous avez besoin d'une autre garantie. Vous avez aussi besoin de la franchise à 30 jours si vous êtes travailleur non salarié. Vraiment, il y a tellement de choses à savoir, il y a tellement de choses à faire. Prenez conseil. Moi, je me suis spécialisée, je fais pratiquement plus que ça, avec de la santé évidemment et de la prévoyance. Ce sont les domaines d'activité du cabinet. On peut vous proposer aussi de l'assurance habitation, ça, il n'y a pas de débat, mais par contre, je ne ferai pas d'automobile, je ne ferai pas de décennale, il y a plein de choses que je me refuse de faire au bureau et mes collaborateurs ne feront pas non plus. C'est-à-dire que vraiment, on va m'appeler pour certains trucs, ce sera non. Alors, je peux vous donner les coordonnées d'autres personnes avec lesquelles je travaille, d'autres courtiers ou courtières, mais chez moi, ce sera vraiment santé, prévoyance et emprunteur. L'avantage, c'est qu'en étant si spécialisé, vous êtes sûr que le conseil, il sera toujours là. Il sera là au moment du devis, il sera là au moment de la souscription, il sera là au moment des avenants si on en a besoin, il sera là en cas de changement de profession et surtout, il sera là
le conseil sera toujours là en cas de sinistre, donc en cas d'arrêt maladie, d'accident ou autre. Donc vraiment, il ne faut jamais hésiter, même si on prend des frais de dossier. Très honnêtement, je peux vous assurer que dans le temps, vous y serez sûrement plus que gagnant, puisque au moins votre arrêt maladie sera indemnisé, contrairement à certains autres confrères, je l'ai encore vu là cette semaine, et je vous assure, ça m'agace parce qu'on n'est que mardi, où on vous envoie des devis sans rien, quoi. Il n'y a rien dedans, on vous fait pas de conseils, on vous explique pas les garanties que vous aviez, on vous explique pas ce on est en train de vous faire souscrire, et on vous envoie pas les documents. Je suis désolée. Encore une fois, ça, c'est inentendable. Bonne journée.